Je vais profiter de ce moment, qui pourrait être un moment de détente, pour partager avec vous ma vision du stress. Ce que disent les neurosciences aussi par rapport au stress. Et ce que je voudrais en découvrant cette capsule, je voudrais que vous compreniez le véritable rôle du stress et comment l'utiliser à votre avantage. J'ai bien dit comment l'utiliser à votre avantage. Parce que c'est vrai que le stress, il a plutôt mauvaise presse et que habituellement, on fait tout pour l'éviter. Il existe une nouvelle façon d'appréhender le fonctionnement de votre cerveau. Et c'est ça qui va nous permettre de voir pourquoi le stress n'est pas votre ennemi. On verra aussi peut-être des techniques pour désamorcer le stress et donc pouvoir avoir un rapport qui est beaucoup plus intelligent avec celui-ci. On verra comment améliorer vos compétences. Le but, c'est que vous puissiez vous positionner et d'exceller sous pression. D'accord ? On sait que le stress est l'ennemi juré du monde moderne. Okay ? Il provoque beaucoup de désordres, beaucoup de maladies. C'est vrai que quand on ouvre la presse, on voit que le stress impacte la dimension physique, la dimension psychologique. Ça génère des insomnies, ça génère des burn-out. Et c'est vrai que le stress n'a pas obligatoirement bonne presse. Okay ? Et c'est vrai que si dans un premier temps, il devait servir de signal d'alarme en cas d'alerte et de danger physique immédiat, comment on pourrait expliquer que nous avons dans notre société généralisé ce mode de fonctionnement alors qu'on ne peut pas dire qu'on vit réellement dans le danger permanent, surtout dans les sociétés occidentalisées dans lesquelles on est. D'accord ? Je veux dire, vous ne risquez plus votre vie tous les jours et pourtant, vous continuez à être stressé. Alors pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Et notamment, ce sont des questions très importantes que se sont posées beaucoup de neuroscientifiques et de psychologues comportementaux. Et d'après leurs études, le stress, c'est le résultat d'un conflit interne qui naît dans notre cerveau. Et ce conflit, il peut être résolu grâce à une certaine forme d'intelligence et de compréhension du stress. En clair, un espèce de nouveau mode d'emploi pour une vie un peu plus sereine. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le but, c'est de vous amener à plus de sérénité. C'est OK pour vous ? Donc d'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à identifier votre stress pour le comprendre. En fait, le stress, il n'est pas plus un signal de danger immédiat. En tout cas, c'est les plus, ok ? Parce que les risques de se faire attaquer sont devenus relativement faibles. Donc, il est possible de l'éliminer, ce stress, sans danger. Maintenant, vous devez commencer par en comprendre la nature. Et si on va dans ce sens, il existe une différence entre le fonctionnement du stress, okay, qui est identique pour chacune des personnes, et les causes du stress, qui, elles, sont plutôt subjectives en vrai. D'accord ? Ce qui cause du stress pour moi ne va peut-être pas vous en causer pour vous. D'accord ? Donc, le fonctionnement du stress, le comprendre, c'est important. D'habitude, le stress, il est considéré comme un réflexe automatique qui sert à vous protéger d'un danger. Okay ? Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, il va générer l'augmentation du taux de cortisol et d'adrénaline, il va accélérer votre rythme cardiaque et il va contracter vos muscles. Le but, c'est de vous préparer à affronter le danger. D'accord ? Et ce processus, il est toujours le même. D'ailleurs, c'est le même chez les hommes comme chez les animaux. Okay ? Et ça se déroule dans un ordre précis. D'ailleurs, on appelle ça la cascade du stress. D'accord ? 1. La fuite. Quoi qu'il arrive, en cas de danger, votre cerveau envisage en premier lieu la possibilité de fuir. Ensuite, le combat. Si la fuite est impossible, il prépare votre corps à l'attaque. Inhibition. Si aucune de ces attitudes n'est possible, alors l'inhibition va prendre le dessus. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez céder au découragement, vous faites le mort, vous feignez d'être d'accord, ou alors de vous soumettre afin d'être oublié. Vous avez tous regardé ces documentaires animaliers où on voit une gazelle être poursuivie par un lion. Dans un premier temps, la fuite. Ensuite, si elle est acculée, elle va essayer de se défendre et se battre. Et puis à un moment donné, le lion va l'attraper et on se dit, bon, c'est bon, elle est résignée. Mais non, elle est dans l'inhibition. Elle a vécu ces 3 états-là. D'accord ? Donc, ces 3 états sont des états d'urgence qui sont liés à notre dimension instinctive. Ils sont inscrits dans notre code génétique et on ne peut pas les modifier. On ne peut pas les éduquer.
parce qu'ils sont automatiques et figés dans notre structure même de notre ADN. D'accord? C'est ce qui explique pourquoi parfois on se sent si démuni lorsqu'on est sous stress. D'accord? Ça veut dire qu'en clair, vous n'avez pas d'emprise sur votre stress. C'est un réflexe primitif, indépendant dans son mode d'expression. Jusque-là, tout le monde sait ça. Okay? Maintenant, les causes du stress sont importantes à comprendre parce que si le fonctionnement du stress il est toujours identique, les causes du stress qui la déclenchent, eux, sont différents. Par exemple, demandez-vous comment apparaît-il le plus souvent chez vous, votre stress? Comment il se manifeste? Qu'est-ce que vous ressentez quand il est présent? Alors, comment il apparaît chez vous? Qu'est-ce qui pourrait être l'élément déclencheur? Qu'est-ce que vous ressentez quand il est présent? Qu'est-ce que vous faites? Okay. Qu'est-ce que le stress représente pour vous? Pour certains, ça va être du trac, d'autres de la colère, d'autres un sentiment d'impuissance. Ce sont vraiment des questions importantes à se poser. Que pensez-vous des personnes stressées? Et dernière question qui est très importante, que ressentez-vous au contraire quand vous êtes calme? D'accord? Je vous invite à revenir après cette vidéo à ces différentes questions et essayer d'y répondre. D'accord? Et essayer d'y réfléchir et de lister vos réponses. Vous allez voir que l'analyse de vos réactions, ça va vous permettre de comprendre quel impact a le stress sur vous et puis surtout comment il apparaît. Okay? Et ça vous aidera mieux à percevoir les signes qui sont avant-coureurs et qui vous sont propres. On sait que par exemple, une personne ne réagit pas de la même manière face aux situations stressantes. Je vais vous donner un exemple. Il y en a certains qui prendront du plaisir à se jeter en vide en parachute ou à faire des sports à risque. Okay? Et puis d'autres vont être complètement tétanisés. Certains vont être capables de recevoir une critique avec une totale indifférence et puis d'autres vont complètement être par terre. Il y a des personnes qui vont aimer s'expliquer franchement et argumenter, et puis d'autres qui vont préférer éviter le conflit. Vous avez des personnes qui vont aimer la compétition et d'autres qui vont perdre tous leurs moyens. Okay? Sachez que dans 90% des cas, lorsque vous ressentez du stress, la cause, elle est totalement subjective. Donc vous devez garder à l'esprit cette double nature du stress. Vous ne pouvez pas la modifier, mais vous êtes en général le seul responsable. Je sais que c'est dur à entendre, mais si vous intégrez cette idée, si vous intégrez cette conscience du stress, eh ben, la suite elle va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre. On sait aussi que le stress, il modifie la compréhension du fonctionnement du cerveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cerveau, il est souvent représenté comme une entité triunique, d'accord? Et on dit que c'est quasiment indépendant des autres. Vous avez tous fait, j'ai fait une vidéo sur le cerveau triunique sur ma chaîne YouTube. On parle du cerveau reptilien qui est apparu en premier chez l'homme. Okay? Lui, il est chargé de la survie, des fonctions organiques et du stress. Il y a le cerveau limbique qui est apparu ensuite et lui, il va gérer les émotions, les désirs, l'instinct de groupe. Okay? Et puis enfin, le cortex, et notamment le cortex préfrontal qui est apparu en dernier. Et lui, il est chargé de la réflexion et de la pensée. Maintenant, cette classification, elle ne permet pas d'expliquer la présence du stress dans une société où les dangers purement physiques ont quasiment tous disparu. C'est en analysant les causes et le fonctionnement du stress que les chercheurs se sont aperçus de son rôle majeur dans le comportement, au point d'actualiser la classification des parties du cerveau. Il y a plein de neurocognitivistes qui ont fait des découvertes vraiment intéressantes. Notamment, le cortex préfrontal, il n'est pas séparé des deux autres cerveaux. Okay? Et il n'est pas moins rapide. Au contraire, il est plus connecté que les autres à l'ensemble de l'organisme et il est plus rapide. C'est-à-dire qu'il a accès à toutes les informations disponibles, notamment le stress, et il possède aussi une connexion très forte avec le cerveau reptilien. Ce que vous ne croyez pas possible avant, on pensait que tout était vraiment prédécoupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cortex préfrontal, il possède les capacités les plus incroyables que seuls les génies arrivent vraiment à mobiliser globalement par une forme d'intuition, une espèce d'inspiration, parfois même, on peut parler même de révélation. Quand vous pensez, vous ne pouvez pas utiliser directement votre cortex préfrontal parce que son fonctionnement, il est totalement inconscient et indirect. Vos pensées et votre réflexion sont influencées par le néocortex. Mais
ces pensées, elles ne bénéficient pas de sa pleine puissance. En fait, votre conscience et votre réflexion vont prendre leur origine dans le cerveau limbique, de même que vos souvenirs et puis tout ce qui est habitude de vie. D'accord ? Le résultat de ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on a une espèce de nécessité d'une nouvelle répartition qui va expliquer le fonctionnement du cerveau. En clair, la première partie, elle est constituée du cortex préfrontal et du cerveau reptilien. Et en fait, ils font preuve d'une rapidité d'action extrêmement incroyable. C'est hors de portée, c'est hors de contrôle de la conscience. Le rôle principal de ce cerveau consiste à résoudre des problèmes complexes, des problèmes nouveaux, des problèmes inhabituels qui peuvent survenir et à prendre en charge les apprentissages. On pourrait dire qu'il y a une première association qu'on appelle cortex préfrontal, cerveau reptilien. Et puis une deuxième partie qui serait constituée de l'essentiel du cerveau limbique, okay, qu'on appelle aussi le cerveau automatique. Et lui, il gère votre quotidien ainsi que ce que vous connaissez et avez expérimenté dans votre vie. C'est un peu le cerveau de la routine. D'accord ? En clair, votre conscience se niche dans ce cerveau et ne reçoit les informations du premier cerveau que s'ils lui sont envoyés. En clair, c'est le siège de votre personnalité. Et puis enfin, il y a une troisième partie qui est le territoire du paléolimbique. Ça, c'est intéressant parce que c'est plutôt nouveau comme mot, paléolimbique, pour beaucoup d'entre vous. C'est relativement récent. C'est une partie très ancienne du cerveau, limbique, qui gère les rapports de force et le positionnement hiérarchique au sein d'un groupe. Et en fait, elle agit en fond dès que vous êtes en présence avec d'autres personnes. Et en fait, cette nouvelle classification que je viens de vous donner, elle est fondamentale pour comprendre la nature exacte du stress, qui est devenu le signe et le témoin d'une activité d'abord préfrontale, de par ces étroites connexions. Et on peut dire que le stress, en quelque sorte, sous l'égide du cortex préfrontal, okay, et par le cortex préfrontal, va nous permettre de servir de signal à notre conscience et de réfléchir différemment. En fait, le stress n'est pas généré par le danger, mais par une mauvaise utilisation de vos modes mentaux. Okay ? Alors, comment expliquer le rapport étroit entre le stress et le cortex préfrontal ? Simple. Il semblerait que, au départ, tous les opposent. L'un est ce qu'on appelle antidiluvien et archaïque, alors que l'autre, il est apparu très récemment et puis il possède des compétences extraordinaires que l'homme ne sait pas encore utiliser. C'est comme si l'évolution était trop rapide pour l'homme et que l'évolution est à son apogée et la conscience n'est pas encore développée. Ce qui globalement se passe sur la planète. Quand on regarde à quel niveau de technologie on est rendu et quand on imagine l'espèce de peu de conscience que les hommes qui dirigent ont avec ne serait-ce que la capacité d'appuyer sur un bouton nucléaire, on imagine déjà bien que déjà socialement c'est comme ça. D'accord ? Donc le résultat, c'est une construction particulière du cerveau qui va être composée de différentes strates dont les capacités et le rôle sont très différents et souvent contradictoires. Par exemple, vous savez que vous ne devriez pas manger trop de sucreries, mais vous le faites quand même. Ou alors que vous conduisez trop vite, alors même que c'est interdit et parfois que ça va être dangereux. Vous vous habillez pour impressionner des personnes que vous ne connaissez même pas. Ou alors vous devenez bon skieur lorsque vous cessez de penser à vos mouvements. Okay ? Et ben en fait, c'est cet assemblage qui est quasi artisanal, okay, des différentes parties du cerveau qui explique pourquoi le stress, il tient sur la durée. En fait, votre conscience ne se situe pas dans votre cerveau le plus intelligent, mais dans votre cerveau automatique, ancien et limité. Et c'est votre cerveau principal. Même si c'est le moins efficace des trois, c'est votre cerveau principal. Et en tant que tel, il ignore les autres parties du cerveau et va essayer de tout gérer par lui-même. Quand bien même, il n'a pas les aptitudes pour le faire. De son côté, comme le cortex préfrontal, il est plus intelligent et plus rapide, il va essayer maintenant de lui communiquer des indications pertinentes. Mais le cerveau automatique, lui, il refuse de se laisser faire. Okay ? Et c'est ça qui génère le stress. Okay ? Ce stress, c'est donc le signal que votre cortex préfrontal utilise quelque chose pour signaler, okay, en lien avec votre cerveau reptilien.
mais signaler non pas qu'il y a un danger, mais qu'il y a une erreur de comportement. Et c'est en effet le seul moyen dont on dispose pour attirer immédiatement votre attention, parce qu'il n'a pas directement accès à votre conscience. Je vais simplifier les choses. Stress égale erreur de mode mental. Par mode mental, j'aimerais que vous compreniez la façon de penser et de percevoir les choses. Rappelez-vous que votre cerveau automatique, il gère très bien la routine. Okay, tout ce qui vous est familier. Le cortex, lui, il va le laisser agir, parce qu'il n'a pas vraiment besoin d'intervenir. Même s'il peut toujours le faire, il n'y a aucun intérêt. Ça lui épargne une dépense d'énergie et d'intervenir. En revanche, dès qu'il y a un problème nouveau ou complexe qui va apparaître, votre cerveau automatique, lui, il est rapidement perdu parce qu'il est incapable de le gérer. Donc, en vrai, il devrait laisser faire le cortex préfrontal. Et s'il ne le fait pas, vous devenez stressé parce que vous savez inconsciemment que vous n'avez pas géré la situation sur le bon mode mental. Okay, c'est-à-dire que le stress n'est donc qu'un conflit de compétences entre vos différents cerveaux. Par exemple, imaginez que votre employeur vous critique alors même que vous tenez à votre réputation d'une personne qui est fiable, qui fait les choses et qui est compétente. Si vous restez en mode cerveau automatique, vous recevrez cette critique comme une espèce de remise en cause de vos compétences et peut-être même de votre fiabilité, et il en résultera du stress et de l'inquiétude. En revanche, si vous laissez la main à votre cortex préfrontal, vous arriverez à désamorcer mentalement la situation. Vous reconnaîtrez que la critique, elle était peut-être justifiée, que votre employeur il était probablement fatigué, ou alors que c'était peut-être l'occasion rêvée de lui proposer des ajustements qui peuvent être bons pour vous deux. En tout cas, votre stress à ce moment-là disparaîtra automatiquement parce que vous serez passé en mode mental. D'accord ? Donc, apprenez à basculer d'un mode mental à l'autre. Et vous pouvez le faire à volonté. Sachez que le stress, il est provoqué par une résistance automatique du cerveau à l'influence du cerveau du cortex préfrontal. D'accord ? Donc le résultat de tout ça, c'est que pour réduire et même carrément détruire le stress, vous devez apprendre à abattre cette résistance et basculer plus rapidement vers le bon mode mental. Comment réagir ? Il y a une technique qui s'appelle la gestion des modes mentaux. Okay, et cette technique, elle vous apprend, en cas de stress, à percevoir vous-même les choses différemment et surtout à percevoir que vous êtes en mode mental automatique. D'accord ? Et si vous percevez que vous êtes en mode mental automatique, si vous avez cette conscience du stress, okay, et vous allez pouvoir basculer dès que possible en mode mental préfrontal. D'accord ? Concrètement, ça vient à apprendre à reconnaître les caractéristiques de chaque mode et de votre mode de fonctionnement. Le mode mental automatique, c'est quoi ? Vous savez que vous êtes en mode mental automatique quand quoi ? Quand vous réfléchissez de manière binaire. C'est bien ou mal, c'est vrai ou faux, c'est juste ou c'est injuste. D'accord ? Vous êtes en mode automatique quand vous êtes routinier, c'est-à-dire que vous allez fuir la nouveauté, vous allez fuir le changement. Vous êtes en mode automatique quand vous résistez, parce que vous avez peur de perdre le contrôle ou de devoir vous adapter. Okay, du coup, vous faites preuve d'obstination et vous allez refuser d'être dérangé. Vous êtes en mode automatique quand vous simplifiez les choses, c'est-à-dire que vous refusez de trop réfléchir, vous prenez des décisions rapides, mais en fait, c'est pas subtil et parfois c'est un peu excessif. D'accord ? Vous êtes en mode automatique quand vous avez des certitudes que vous refusez de remettre en question, même parfois quand vous êtes face à l'évidence. Vous êtes en mode automatique quand vous préférez le concret en fuyant la réflexion et ne faites pas l'effort de penser autrement qu'à la façon dont vous pensez habituellement. Vous êtes en automatique quand vous vous préoccupez de ce que pensent les autres et adaptez votre comportement sans même y penser. D'accord ? Donc si vous avez l'habitude d'être dans ce mode de fonctionnement, naturellement, chou, tu changes. Le mode mental préfrontal, lui, vous savez que vous êtes en mode mental préfrontal quand quoi ? Quand vous êtes curieux. Okay ? Ça veut dire que vous faites en sorte de découvrir ce que vous ne connaissez pas. Tu peux me laisser terminer, toi ? Hein ? Quand vous prenez le courage à deux mains, okay, et que vous dites, ok, là, cette fois-ci, je suis en mode préfrontal quand je décide que le changement, il est stimulant, que la nouveauté, elle est stimulante.
Vous êtes en mode mental préfrontal quand vous êtes nuancé, c'est-à-dire que vous appréciez la complexité, la subtilité, la critique ne vous fait pas peur parce qu'elle vous met en évidence ce qui convient d'améliorer. Vous êtes en mode mental préfrontal quand vous allez relativiser les choses. C'est-à-dire que vous allez chercher à vous confronter vous-même à des points de vue qui sont différents, peut-être ceux d'autrui, et vous serez capable de prendre du recul sur les problèmes. Vous êtes en mode mental préfrontal quand vous réfléchissez logiquement et que vous ne restez pas sur vos positions. Okay, parce que si vous vous rendez compte que vos positions ne sont pas bonnes, bah, vous n'avez qu'à en changer et vous pouvez en changer. Vous êtes en mode mental préfrontal quand vous êtes indépendant. C'est-à-dire que vous vous comparez à vous-même et pas aux autres. Parce que votre opinion, elle est stable et elle n'est pas influençable. Et vous allez voir que basculer d'un état à l'autre, c'est ça qui va vous permettre de donner un équilibre nouveau par rapport au stress. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez les caractéristiques de chaque mode et vos modes de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est là qu'il va devenir possible d'analyser l'origine de votre stress et de vous forcer à passer de l'un à l'autre. Et en fait, le cerveau automatique va résister au début, mais à force d'entraînement et à force d'avoir vraiment envie de changer, il va se laisser influencer par le préfrontal. Okay, et ça vous semblera bientôt aussi naturel que de penser. Pour vous aider, vous pouvez prendre conscience que le mode de mental préfrontal, okay, il ne repose pas sur un mode de pensée froid et logique, d'accord, dont le fonctionnement il est réservé vraiment aux intellectuels, aux génies. En fait, le cortex préfrontal, lui, il peut faire la même chose que le cerveau automatique, mais en mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux cerveaux ne sont pas fondamentalement opposés. Okay, au contraire, ils sont hyper complémentaires. C'est le cortex préfrontal qui, par exemple, est à l'origine du romantisme dans une relation. C'est lui qui est également à l'origine du fait que vous transcendez les situations par le biais de votre altruisme ou d'une vision éthique de la chose. C'est lui qui va apporter des précisions et qui va optimiser les choses, mais concrètement. C'est le cortex préfrontal qui va générer le calme et la sérénité, même quand vous êtes sous stress. D'accord ? Maintenant, il est utile de passer ou de conserver un mode mental automatique lorsque vous êtes fatigué. Ça va permettre au cortex préfrontal de se reposer. Le mode mental automatique, lui, il est tout à fait capable de gérer le connu et le quotidien. Donc, n'hésitez plus à alterner entre ces modes-là, en fonction des situations. Le but, c'est de libérer votre cerveau. Donc, utilisez tout ce qui va être modes mentaux pour gérer votre stress au quotidien. En fait, la nécessité de basculer entre les modes mentaux, maintenant que vous savez à quoi ça sert, c'est important de comprendre comment améliorer votre maîtrise. D'accord ? En clair, votre cortex préfrontal, ne pouvant vous envoyer d'indications ni de conseils de manière directe, votre conscience va dépendre d'un autre cerveau qui a horreur des ingérences. Okay, et il doit trouver un subterfuge pour communiquer avec vous. Et en fait, il y arrive en utilisant le stress. Et stress qu'il peut, lui, contrôler. Donc, pour contrôler cet état, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les échelles des modes mentaux, qui consistent à se poser la question, chaque fois que le stress fait son apparition, pourquoi je suis stressé? Okay, et pour y répondre, faites l'exercice suivant. Vous allez dessiner sur une feuille une échelle de 1 à 9, évaluant votre degré de stress et de sérénité. D'accord ? Sur cette échelle, 1, ça représente le degré de stress le plus élevé, et 9, le degré de sérénité le plus élevé. D'accord ? Vous pouvez aller jusqu'à 10 si vous êtes dans le fan. Elle peut d'ailleurs être complétée avec une deuxième échelle qui va être anxiété, sécurité. Ça peut être aussi routine, curiosité. Refus, acceptation, certitude, relativité. Est-ce que je suis dans l'empirisme ou la réflexion? Est-ce que je suis dans l'image sociale ou dans mes propres opinions? Et en fait, vous allez voir que d'abord, tout de suite, dans la première échelle, mesurez votre niveau de sérénité. Est-ce que je suis en stress ou en sérénité? Et posez-vous la question, pourquoi je stresse réellement? Je sais que habituellement, je suis en tant que coach, pas d'accord
d'employer le pourquoi, mais là, c'est vraiment important. Okay, et ensuite, essayez de voir qu'est-ce qui se joue d'opposé en vous. Okay, est-ce que, par exemple, je me soucie du regard des autres, ou est-ce que je me fie à mon opinion? Okay, est-ce que je suis en mode routine, je suis toujours fonctionné comme ça, ou je suis en mode nouveauté? Juste de vous poser ces questions-là, en fait, ça va vous donner une distance par rapport à l'échelle du stress. Okay, et vous reconnaîtrez ici les critères qui vont différencier les modes de fonctionnement du cerveau automatique du mode de fonctionnement mental préfrontal. Et pour chacun de ces modes, essayez de vous positionner. Par exemple, si une situation vous stresse particulièrement sans vous tétaniser, d'accord? Vous pourriez vous accorder un score, par exemple, de 3 sur une échelle d'anxiété et de sérénité. D'accord? Est-ce que je suis anxieux ou serein? Votre but, c'est de vous rapprocher le plus possible de 5. D'accord? Parce que c'est là que la bascule va se faire, okay, vers le mode mental préfrontal. Donc, une fois que vous allez avoir établi vos scores, okay, essayez d'augmenter le résultat en reformulant votre problème d'un point de vue mode mental préfrontal. Par exemple, si vous êtes stressé par je sais pas, un dégât des eaux, okay, qui se déclare chez vous, il est dimanche, il est 21 h, et si après plein d'appels, aucun plombier n'est joignable, vous pourriez évaluer votre stress de la manière suivante. Anxiété, sérénité 2, routine, curiosité, je suis à 1, okay. Refus, acceptation 1, par exemple, dans la certitude, la relativité, je suis à 3. Essayez toujours de vous positionner par rapport à vous-même. Okay. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour basculer à 5 et être dans un mode mental préfrontal? Vous avez plusieurs options. Par exemple, si on y va du côté de la routine et de la curiosité, essayez de trouver par vous-même d'où vient le problème. Même si votre dimanche soir il est compromis, posez-vous ces questions-là. Okay, est-ce que vous acceptez la situation ou est-ce que vous la refusez? Okay, la fuite, c'est un fait. Au lieu de rejeter la situation, on retrousse les manches et on essaie de résoudre le problème par soi-même. Okay, est-ce que, par exemple, ah oui, certitude et relativité. Est-ce que c'est qu'une fuite d'eau? Est-ce que c'est plus grave que ça? Quelle solution je peux mettre en œuvre? Okay, qu'est-ce que je peux trouver? Est-ce que je sais exactement ce que c'est ou est-ce que je suis en train de relativiser? Okay, est-ce que j'ai un rapport empirique à la chose? Par exemple, si la solution du téléphone n'a rien donné, qu'est-ce que je pourrais utiliser autre comme moyen? D'accord? Et puis si j'y vais du côté de l'image sociale et des opinions, est-ce que vous serez fier de vous si vous résolvez le problème par vous-même? D'accord? Donc c'est ça, optimiser votre gestion mentale, votre mode mental. D'accord? Okay. Autre chose, regardez la dimension des moyens, des exigences. Okay, moyens, exigences, et puis après on parlera de valeur, anti-valeur. Okay, la technique de la gestion des modes mentaux, c'est pas quelque chose de rigide. Une fois que vous avez compris le principe de la bascule en mode mental préfrontal, vous pouvez créer votre propre technique en fonction de vos modes de fonctionnement. Par exemple, moi je vais vous donner 3 techniques qui pourraient vraiment vous être utiles. La première, ça s'appelle la pyramide des moyens. Okay, pyramide des moyens, exigences. Cette technique, en fait, elle consiste à dessiner une pyramide, okay, dont la base représentera les exigences, okay, les nombreuses exigences que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et au sommet, les moyens à votre disposition, okay, qui sont plus ou moins opérationnels. Et en interrogeant votre problème en mode mental préfrontal, vous allez essayer de renverser cette pyramide. D'accord? Vous allez trouver plus de moyens à votre disposition que d'exigences. Et vous allez voir qu'il est extrêmement important que vous forciez un changement du mode mental automatique. Parce que lui, il a tendance à saturer lorsque les enjeux deviennent extrêmement importants. Okay, et alors que le mode mental préfrontal, il est capable d'une meilleure mise en perspective. Par exemple, si vous prenez une équipe de football que vous adorez, okay, d'un championnat,
Et donc, vous prenez par exemple la plus riche, qui doit, contre toute attente, affronter les plus faibles, qui sont également les plus pauvres équipes. On va s'apercevoir que les joueurs de l'équipe favorite auront bien plus de chances de se retrouver en mode automatique, en raison des enjeux qui sont inconnus de l'équipe faible, okay, qui, elle, n'a rien à perdre et rien à prouver. Donc dans l'exemple, les joueurs de l'équipe favorite pourraient en tirer avantage pour retrouver le plaisir de jouer, en mettant à profit leur habilité, sans se laisser tétaniser par la peur de l'échec. Autre exercice, autre technique, on appelle ça le pack valeur-antivaleur. Cette technique, elle consiste, grâce une fois encore à la capacité objective de votre mode de mental préfrontal, à se confronter volontairement à l'échec, okay, que vous redoutez et qui génère du stress. Le but, c'est d'envisager l'échec naturel, mais en mode mental préfrontal. Ce n'est qu'une éventualité parmi d'autres, okay, qui ne peut vous affliger pas plus que ça. Seul le mode mental automatique ne le supporte pas. Donc pour ça, posez-vous plein de questions. D'abord, si le pire se produit, comment calmement l'anticiper? Si le pire se produit, comment calmement l'anticiper? Que pourriez-vous faire pour éviter d'en subir les conséquences? Quel avantage un échec éventuel pourrait-il avoir? Quelle est la part de chance et de responsabilité personnelle dans tout ça? Okay. En analysant sur le bon mode votre crainte de l'échec, vous pourrez désamorcer votre stress très rapidement parce que vous allez réaliser que votre situation, elle comporte des effets positifs et des effets négatifs. Vous devez aussi comprendre que la pensée stabilisée, l'un des problèmes majeurs du mode de mental automatique, c'est qu'il est la volonté de conserver ses habitudes. C'est-à-dire que parfois ces habitudes sont tellement importantes que dès qu'on va changer nos habitudes, on va vivre une hyper-émotivité. Okay. Quand vous êtes en mode mental automatique, votre ressenti et vos émotions vont influencer systématiquement votre raisonnement, qui du coup va perdre en objectivité et en précision. Donc votre but, c'est de stabiliser votre pensée en mode mental préfrontal, d'accord? Le but, c'est que votre réflexion soit aussi neutre et lucide que possible. Quelles que soient les émotions qui vous guident sur le moment, okay, ça passe par le fait de s'entraîner à se poser des questions et d'être dans la réflexion, de vous poser, faire un stop, se taire et observer patiemment. J'observe ce qui se passe, je me pose. Okay. Laissez-vous réfléchir. Okay. Mais ne vous laissez pas entraîner par des éléments qui ne sont pas pertinents. Okay. Et ayez l'habitude de mettre du raisonnement là-dedans. Okay. Ne dites jamais des choses comme « je suis nul »,« je n'ai pas assez travaillé », parce que la nullité, ce n'est pas un concept absolu. Okay. Chacun peut s'améliorer à force d'apprentissage et de motivation. Développez, mes chouchous, une espèce de nouvel art de vivre grâce à la compréhension de ces modes mentaux. Okay. La méthode de gestion des modes mentaux, ça peut vous permettre vraiment de mettre pleinement à profit votre cerveau et donc d'améliorer vraiment votre vie. Et grâce à elle, en fait, vous pourrez vivre autrement en vous connectant à votre mode mental préfrontal. Okay. Et vous pourrez multiplier les activités, favoriser les choses nouvelles et influencer le cortex préfrontal sur votre conscience. Okay. Par exemple, méditez plus, mes chouchous. Ceux qui pratiquent la méditation sont capables de gérer le stress beaucoup plus facilement. Entraînez votre perception globale, c'est-à-dire parfois fermez les yeux, parce que la vision, elle est liée à votre mode mental automatique. Donc parfois fermez les yeux et laissez-vous submerger par les perceptions. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Et vous allez voir que vous retrouverez bientôt dans un état de conscience qui va vous permettre de stimuler le mode mental préfrontal. Chose aussi importante, acceptez les contrariétés. Il y en a qui ont tendance, dès qu'il y a une petite contrariété, à se plaindre. Prenez l'habitude d'envisager toutes les contrariétés, celles qu'on a au quotidien, comme autant d'opportunités de vous améliorer et de rendre le fun dans la vie. D'accord? Ce que je vous invite aussi à faire, c'est voyager. Parce que, curieusement, les voyages sollicitent beaucoup le mode mental préfrontal. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Écoutez, posez des questions en permanence. Ne pensez jamais détenir la vérité et essayez d'apprendre de chacun de vos interlocuteurs. Okay.
naturellement accepter la critique, parce qu'elles sont aussi l'occasion de vous améliorer. Et si vous cultivez la modestie et l'humilité, ça va vraiment vous permettre de stimuler votre mode mental préfrontal. Plus vous avez de connaissances, plus vous êtes capable d'évaluer ce qui vous reste à découvrir, donc apprenez en permanence. Prenez le temps de réfléchir, ne vous laissez pas aller à la facilité tout de suite. Okay ? L'effort régulier de mener une réflexion en profondeur, c'est ça qui va améliorer vraiment votre intellect, je vous le dis. Et puis, autant que faire se peut, agissez malgré les risques. Vous savez qu'il y a un bouquin qui s'appelle « Oser, trembler mais oser ». Okay ? Il vaut mieux agir, et même s'il y a des risques d'échec, plutôt que de rester paralysé trop longtemps, parce qu'une fois encore, on renforce notre mode mental automatique. Je ne vous saurais trop vous conseiller de vous entourer de personnes positives, parce que à leur contact, vous allez privilégier, sans le savoir, votre mode mental préfrontal. Et puis surtout, vous évitez les phrases toutes faites. Vous savez, les fameuses générations, c'est impossible. Mettez en cause vos certitudes, mes chouchous. Mettez en cause. Et vous allez voir que si vous développez votre mode mental préfrontal, eh ben vous allez devenir une autre personne. Le stress va se réduire. Vous allez devenir beaucoup plus stratégique. Vous allez explorer de nouvelles choses. Vous aurez beaucoup plus de zénitude. Et vous verrez que les occasions de transformer le mode mental automatique en mode mental préfrontal sont permanents. Faites-le comme un jeu. Ok mes chouchous? Faites-le comme un jeu. En clair, en petit rappel, les capacités du cerveau humain sont vraiment sous-exploitées depuis l'apparition du cortex préfrontal, notamment à cause de notre défaut structurel. Donc, on peut quand même éradiquer ces défauts. Et ce phénomène qui vous donne accès à des possibilités, à un potentiel extraordinaire. Vous devez apprendre à passer du mode mental automatique au mode mental préfrontal. Faites-le dès aujourd'hui. Décidez-le. D'accord? Si vous faites ça, vous verrez que d'abord vous comprendrez que l'apparition du stress, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un signe de contradiction, okay, entre deux parties du cerveau. C'est important de privilégier le mode mental préfrontal si vous voulez résoudre des conflits et donc supprimer le stress. Ça demande de l'entraînement, mes chouchous, c'est certain. Okay, ça demande de s'interroger, de rentrer en conscience, ça c'est important. Et rappelez-vous que le mode mental préfrontal, il peut être favorisé grâce à un questionnement volontaire sur la façon dont je fonctionne. D'accord ? Revisitez cette vidéo, regardez les questions, notez-les et apprenez à vous les poser régulièrement. Et vous verrez que tout ira bien. Je vous aime. Revoyez cette vidéo. L'idéal, faites-le 3 fois, juste pour comprendre bien la nuance entre mode mental automatique, mode mental préfrontal. Et vous allez voir que vous allez donner une puissance à votre cerveau et une façon d'éradiquer le stress beaucoup plus facile que de le gérer. Je vous aime.